activité physique adaptée qui est la logique inhérente. Adapter la difficulté du but poursuivi, surtout lorsque le groupe est hétérogène. C'est-à-dire mettre la personne en situation de réussite et augmenter le sentiment de compétence. L'objectif, c'est de mettre la personne en situation de réussite et de ne pas la mettre dans l'échec. Il y a des moyens de le faire. On peut faire une simplification utile lorsque la personne n'est pas dans une forme optimale, mais aussi lorsque l'entraîneur a mal apprécié le niveau de difficulté initial pour le pratiquant. J'ai donné 4 fois 1000, cette personne, en fait, elle est dans un niveau débutant, j'ai peut-être mis la barre trop haute, mais je ne le sais pas vraiment. Donc je peux anticiper en prévoyant une simplification. On va donner un exemple juste après. Complexification, eh bien la personne, elle s'aperçoit qu'elle arrive à faire ses 5 fois 1000, et puis elle sent qu'elle pourrait encore faire 6 fois 1000. C'est un challenge. Et puis elle va aller le chercher, et là ça va faire encore plus gagner pour son efficacité personnelle. Il y a ici un challenge ou un défi à relever. Exemple. Pour une femme débutante ayant une VMA de 13 km/h a priori, réaliser 2 séries de 5 fois 200 mètres à 105% VMA avec une récupération égale 100 mètres. Une grande récupération de 3 minutes. Bref, c'est pas la chose la plus importante. Le but, c'est d'effectuer les séries entre 52 et 56 secondes, selon ces paramètres, si mes calculs sont justes. Eh bien, on peut faire des simplifications et complexifications. Ça peut être sur l'intensité, par exemple faire 95-100% VMA, si la personne est moins en forme. Donc, in fine, la personne, elle sent qu'elle est moins en forme, donc elle va, dans ce jour-là, aller à 95 au lieu de 100. Mais elle sait en tout cas qu'il y a une simplification qui est possible, sur laquelle elle peut se rapprocher, et elle aura le sentiment, au moins un minimum, d'avoir réussi. Bien sûr, il ne faut pas abuser des simplifications et des tâches trop faciles, on l'a vu, c'est pas bon pour l'efficacité personnelle à long terme. En général, les personnes n'optent pas pour la simplification parce que c'est un peu moins bien vu de l'apprendre. Mais bon, faut l'apprendre, il faut reconnaître des fois qu'on est fatigué, et il faut anticiper en se disant, tiens, aujourd'hui, j'ai ce plan A, plan B, plan C. Simplification de série de 4 fois 200 mètres. Je retire une répétition pour la série. Complexification, 6 fois 200 mètres sur la deuxième série. Donc il y a un petit challenge. Sur la deuxième série, il faudra en mettre une petite couche en plus. Et voilà, il y a un petit défi qui va être instauré. Un petit défi qui est présent. Donc on doit formuler des buts de maîtrise objectifs qui peuvent être simplifiés ou complexifiés. Et ces buts doivent être assortis d'un feedback objectif. On a de la chance en course à pied, on a quasiment tous, une montre qui nous donne nos chronos. Donc on peut avoir, quand on veut, un feedback objectif. Ça veut dire que lorsque j'ai un but, je dois aller faire entre 52 et 55 secondes, la montre est utile pour me dire si j'ai bien atteint le but visé. J'ai un feedback qui m'est donné directement. Je vois, hop, 54 secondes, j'ai réussi. Et ça, c'est très important au niveau du feedback de savoir qu'on a réussi. La montre nous le donne. Donc il y a des sports sur lesquels on n'a pas des feedbacks aussi objectifs, mais la course à pied, on a la chance d'avoir ça. Regardez ici, sur l'axe des ordonnées, le pourcentage d'augmentation de la performance et différentes conditions qui ont été éprouvées chez des pratiquants dans un sport donné. Ici, c'est un groupe contrôle. C'est des personnes à qui on dit « faites de votre mieux ». Voilà. Allez courir 4 fois 1000 mètres. Voilà. Vous voyez que le pourcentage d'augmentation de la performance, pas terrible. Feedback seul. Donc je n'ai pas d'objectif, je vais courir par exemple 4 fois 200 mètres, mais je ne sais pas en combien de temps je dois aller courir. Par contre, j'ai mes feedbacks sur la montre, je sais ce que je fais. Oui, mais j'ai mon feedback et ça me sert à quoi? But seul, 4 fois 200 mètres en temps de secondes. Ok, je cours, mais je cours sans la montre. J'ai pas de connaissance de mon résultat, je sais pas si j'ai réussi. Non. C'est pas terrible aussi en termes d'amélioration de la performance. Il faut les deux. Il faut un but assorti d'un feedback, de la connaissance du résultat. Ça peut être un chronomètre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui répète un exercice d'apprentissage de la foulée et à qui on donne un retour sous forme de vidéo ou subjectif. On donne un feedback. L'entraîneur dit tiens, ta position, là tu devrais placer comme ça, comme ça. Et on ajuste. L'amélioration de la performance est conséquente. Dernier point pour une séance idéale, réussir des challenges variés. Donc ça c'est une méthode d'entraînement belge, parce que en fait
j'ai participé à des séances d'entraînement en Belgique où on vénère la course à pied, on appelle ça le jogging là-bas, où il y a tout un tas de courses à pied dans un très faible périmètre, le vendredi, le samedi, le dimanche, la sortie de fête. Bref, c'est vraiment très convivial. Et il y a une méthode suivie par monsieur qui s'appelait Fernand, voilà. Et sa méthode, qui était adaptée pour les marathoniens et semi-marathoniens, ça consiste en fait à répéter des allures qui sont complètement différentes dans une séance. Et à mémoriser en fait ces allures, à donner des sensations au corps, savoir ajuster des allures, avec des très courtes récupérations. Des récupérations qui sont entre 30 et 45 secondes, entre les séries. On n'a pas l'habitude de voir 30 et 45 secondes de récupération entre les 1000 mètres. Et bien là, c'est ce que propose sa méthode, faire des très courtes récup. Oui, alors du coup, sur les intensités des 1000 mètres, on va baisser de 5 à 10% l'intensité. Donc c'est un autre type de séance. On a aussi d'autres méthodes en fait qui peuvent compléter celles qu'on a classées. Réaliser 3 fois 1200-300 à 85-95% VMA avec récupération égale 100 mètres en trottinant. Certains la connaissent, je pense. Donc c'est une séance qu'on pratique actuellement, c'est habitable. Et c'est assez difficile dans les premières séances à tenir parce qu'il faut réussir à trottiner à chaque fois, ne pas marcher et repartir directement pour une nouvelle allure. Autre exemple, réaliser 5 fois 600, 400, 200 à 85, 90, 95% VMA. Donc là, on a cette fois-ci 3 allures à gérer. Donc à chaque fois, la difficulté de la tâche, c'est réussir, plus je vais vers le 200 et plus j'augmente ma vitesse. Donc on a fait 600 mètres, une vitesse un peu moins, puis on fait un 400 un peu plus rapide et un 200 encore plus rapide. Et puis on revient sur le 600 un peu plus lent. Donc on jongle sur différentes allures, le corps mémorise des allures. Parce que quelque part, devenir un peu plus expert en course à pied, c'est maîtriser une différente palette d'allures. Si bien que même des personnes qui sont à un niveau assez élevé sont capables de pleinement adopter leur allure à d'autres personnes et de la partager facilement. 10 à l'heure, 9 à l'heure, 8 à l'heure, 7 à l'heure, etc. Exemple 3, complexifier les intensités et simplifier les récupérations. Donc là, c'est un autre exemple, une séance un peu plus classique. 3 séries de 800, 600, 400 à 90, 95, 100% VMA. Regardez les 600, là, ils sont courus à 95% VMA. Alors que là, ils s'étaient courus à 85% VMA. Donc là, on a quand même un décalage de 10% en termes d'intensité. On a augmenté les intensités ici. Par contre, on a simplifié les récupérations. Les récupérations sont plus importantes. On va à 1 minute 30. Alors qu'ici, on était aux alentours de 30 secondes, 45 secondes récup. Donc voilà, on peut changer de méthode, jouer sur des paramètres que sont l'intensité et la récupération. Si le but suprême c'est de faire des meilleurs chronos, il ne faut pas oublier les sensations. Capter de meilleures sensations, c'est apprendre à courir parfois sans chrono. Voilà, on part courir, on fait un fartlek, on fait des 30-30 sans chrono. Et on ne prend pas le chrono, on ne sait pas quelle sera notre allure, et puis voilà. Là, à ce moment-là, on est plus sur un critère, un feedback extrinsèque, on est sur ce qu'on appelle un feedback intrinsèque. C'est toutes les informations que votre corps vous donne, la position de votre corps dans l'espace, etc. La sensation de votre voûte plantaire sur le sol, sur les irrégularités, les arbres, la boue, etc. Pratiquer le feedback décroissant. En termes d'apprentissage, les études scientifiques démontrent que l'apprentissage est meilleur lorsque le feedback est décroissant. C'est-à-dire regarder tout le temps sa montre pendant les séances de fractionné, ce ne serait pas la méthode la plus efficace. La méthode idéale, c'est de regarder au départ pendant sa séance la montre, et au fur et à mesure de moins en moins la regarder. Ça s'appelle un feedback décroissant. Parce qu'on va laisser de plus en plus de place aux sensations intrinsèques, plutôt qu'aux sensations extrinsèques de la montre. Courir sur des chemins pour mobiliser la proprioception. Proprioception, c'est cette capacité qu'on a à sentir son corps dans l'espace. Plus on court sur des chemins et plus on améliore ce mécanisme. C'est par exemple lorsqu'on va chez le kiné qu'on fait cette position-là, là on travaille la proprioception. Et de façon dynamique, en courant sur des chemins, on mobilise nos chevilles, les muscles de nos entorses, ça sent le vécu, de nos chevilles, de nos pieds, etc. Faire de la préparation physique spécifique. Je ne suis pas particulièrement pro dans ce domaine, et je pense qu'ici il y a des gens qui doivent bien maîtriser ça. D'ailleurs, on sait toujours qu'on a des choses sur lesquelles progresser,
personnellement, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais évoluer. Donc vous voyez, on a tout un tas de choses, de paramètres sur lesquels on peut évoluer. Et là, on est clairement dans des buts de maîtrise, hein. On est vraiment dans la comparaison à soi-même. On travaille sur des choses précises, la rigueur, la perfection, la recherche de l'absolu. J'exagère le terme, mais voilà, pour dire que c'est vraiment du travail et le plaisir du contrôle du mouvement. Ça peut être la montée d'escalier, séance de côte, exercice de pliométrie. Hop. Faire de la préparation physique généralisée, l'entraînement croisé, natation, vélo. Ce sont des alliés. Lorsqu'on est blessé en course à pied, on a besoin de faire de l'exercice physique pour s'entretenir. Et bien voilà, parfois il y a une contracture à la cuisse ou au mollet, etc. Donc le vélo aussi, ça va être un peu gênant. Il reste la natation. Donc voilà, il y a plusieurs activités physiques du coup qui vont devenir adaptées à votre état du moment. Ou activités physiques adaptées. Et c'est important de diversifier les horizons aussi pour nourrir la motivation. Les étirements, important également pour mobiliser la souplesse, et le renforcement musculaire. Essentiel, le gainage. Le ressort au niveau de l'abdomen, hein. Quand on court, clairement, si on est bien gainé, on restitue l'énergie, on va plus vers l'avant. Alors c'est très très chiant à faire les exercices de renforcement musculaire. On mise sur la musique, on mise sur quelque chose, une vidéo, on parle avec une personne en même temps, mais il faut essayer de trouver des moyens pour se sortir de cette corvée, hein. Alors il y en a qui adorent faire ça sans autre chose, c'est tout le bien que je leur souhaite, mais voilà, essayez de trouver des méthodes qui permettent de le faire. Les recommandations internationales disent qu'il faut faire 150 minutes par semaine d'activité d'endurance. Et l'autre aptitude physique qu'on doit mobiliser, tout le monde, c'est la force, le renforcement musculaire. On devrait tous en pratiquer pour mobiliser nos muscles. Donc ça serait 2 fois 20 minutes par semaine la recommandation. Donc en termes de santé, c'est essentiel. Là, on sent que ça fait parler de nous. Alors maintenant qu'on a vu ces 7 billes, j'aurais exposé de façon que j'aurais survolé finalement, puisqu'il faudrait beaucoup de temps pour en discuter, même autour d'une bière, comme on avait fait au poulet douce. On va finir sur 2 aspects. Savoir gérer l'échec, le premier. Ici, vous avez un sportif qui a été très très bon au niveau du rallye du ski, c'est Garlin Ciccheri. Mais ce garçon-là, en fait, ce champion-là, il a un surplus de motivation extrinsèque. Lui, son objectif, c'était d'être le numéro 1. Peu importe d'ailleurs dans quel sport. C'était son ambition suprême. Donc il est vraiment en motivation extrinsèque très affirmée. Et un jour, il a reconnu un échec important, il n'a pas pu, il y a le sponsor qui ne lui a pas permis de rouler avec les voitures en rallye Citroën, je crois. Et donc il a été pénalisé pour ça. Il a très 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 mal vécu. Et donc c'est aussi lié à son comportement, enfin dirigé plus vers l'extrinsèque. Je l'ai vraiment prise comme un échec personnel. Je suis au fond du gouffre, bloqué chez moi. Je prends du poids, je me coupe de mes amis, je me sépare de ma femme. Et là, je me dis, ou tu t'écroules et tu deviens une grosse merde, ou tu te reprends. Ok, il y a un effet réactif là-dedans, mais regardons le stress subi par la personne, même s'il a réussi à rester champion un moment, à quel prix? Le stress est particulièrement